Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Graines de business. Vraiment, merci à tous de suivre cette émission. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial puisque nous allons parler d'une polémique. Il est rare dans le monde des entrepreneurs d'avoir une polémique, mais c'est le cas aujourd'hui avec une sorte de polémique qui tourne autour de la carte Gold. Alors, vous savez peut-être ce qu'est la carte Gold. Si vous suivez un petit peu le monde des entrepreneurs, vous avez peut-être vu plusieurs articles sortir, popper, comme on dit un petit peu dans le langage actuel, dans les médias anglophones taïwanais, et qui était à charge contre le gouvernement sur la gestion des cartes Gold, qui est un programme donnant une solution 4 en 1 pour les talents étrangers, qu'ils soient entrepreneurs ou des hauts profils, permettant d'avoir un visa de résident, 180 jours sans sortie de territoire, une carte de résident, un permis de travail qui permet d'accepter plusieurs postes sans être attaché à une société et un permis d'entrée illimité. Voilà donc la carte Gold, c'est ça. L'objectif de ce programme initié en 2018 est d'attirer plus de 10 000 talents étrangers à la fin de cette année et 20 000 talents étrangers d'ici 2030. Depuis son lancement, le programme a délivré plus de 6 351 cartes Gold dans une situation particulière avec, bien sûr, la pandémie. Autant dans un sens que dans l'autre, la pandémie a forcé certains professionnels à passer du statut de digital nomade qui voyage tous les 3 mois et restait à Taïwan sans visa et à souscrire à la carte Gold. Cependant, seuls les entrepreneurs les plus réguliers et les plus fortunés, on va dire, avec le plus de revenus, pouvaient espérer souscrire à cette fameuse carte Gold. Car en effet, un des principaux freins à l'obtention de cette carte Gold est ce plafond minimum de revenus et cette obligation de revenus vérifiée chaque année après l'obtention de la carte. Récemment, donc, beaucoup de polémiques ont commencé à être partagées dans différents médias, que ce soit sur le célèbre magazine Commonwealth ou encore le site internet Business Next. L'origine de ces récents commentaires vient d'un sondage réalisé par le Bureau des cartes Gold, le TGC, qui a donné beaucoup d'informations sur les données relevées auprès de 1081 entrepreneurs sur la période du 29 juillet au 14 septembre 2022 et partagé récemment par le bureau, je crois c'était fin novembre. Je ne vais pas détailler les résultats de cette étude, mais on va quand même un petit peu la résumer, puisque les chiffres sont importants pour la suite de la polémique. Donc on va quand même résumer rapidement quelles étaient un petit peu les informations et les principales données partagées lors de ce compte-rendu du sondage auprès des utilisateurs de la carte Gold. Donc en fait, déjà il y avait 50 personnes venant de pays différents qui ont été consultées. 35% des titulaires de la carte sont des télétravailleurs. 48% des répondants au sondage occupent un poste de cadre ou de direction. 45% déclaraient payer des impôts avec des taux d'imposition de 30 à 40%. Ou de 30 ou 40%, les deux tranches les plus élevées à Taïwan, représentant des revenus supérieurs à 2,5 millions de dollars taïwanais par an. C'est beaucoup, hein. Si on veut rapporter ça en revenus mensuels, on est au-dessus des 7 000 euros. Voilà, pour donner à peu près une équivalence. Alors, toujours dans le résumé, la banque reste le problème numéro 1 auquel sont confrontés les professionnels étrangers à Taïwan. 79% de ces étrangers, de ces détenteurs de la carte Gold, prévoient de rester plus d'1 an. 60% prévoient de rester plus de 3 ans ou considèrent déjà Taïwan comme leur maison. 58% des titulaires de la carte Gold prévoient également de demander la résidence permanente et 32%
envisagent toujours de le faire. Plus de 90% des répondants ont une perspective positive sur leur expérience de vie à Taïwan. On apprend aussi dans cette étude qu'une grande majorité des partenaires, des entrepreneurs et des hauts profils qui viennent à Taïwan sont majoritairement des Asiatiques. S'ensuit pratiquement à part égale les Américains du Nord, donc Canada, États-Unis, je suppose, et enfin l'Europe qui représente à peine un quart de la population des détenteurs de la carte Gold à Taïwan. Si on veut un peu plus de détails, les États-Unis représentent plus de 25%, les gens de nationalité américaine représentent plus de 25% des entrepreneurs et des hauts talents avec une carte Gold. Juste après, les Hongkongais, mais cela a un lien un peu spécifique avec les problèmes des Hongkongais qui ont préféré utiliser la carte Gold pour pénétrer à Taïwan. Mais pas dans l'objectif forcément d'un travail spécifique. C'était plus la carte Gold leur a servi plus de passerelle pour pouvoir devenir réfugié à Taïwan. Voilà, si je résume. Puis ensuite, en troisième, c'est les Indiens, l'Angleterre, Singapour, l'Allemagne, le Canada, le Japon et enfin la France. La France, on est à peine 4% du total de détenteurs de la carte Gold. Et donc, ensuite, s'ensuit cette statistique, celle du nombre de possesseurs de la carte actuellement à Taïwan et ayant permis de former cet article réalisé par le magazine Commonwealth. Les faibles salaires poussent 40% des expatriés avec la carte Gold à quitter Taïwan. Donc c'est une portion de la population qui dit est-ce qu'elle veut rester ou pas à Taïwan et si elle est à Taïwan actuellement. Donc il y avait 5 options. Et l'intention de venir en dehors de Taïwan, mais qui a l'intention de venir à l'extérieur pour travailler, vivant à Taïwan ou ne vivant plus à Taïwan. Donc pour ceux qui suivent les actualités sur l'entrepreneuriat, vous êtes certainement tombé sur cet article très bien écrit qui essaie de faire un état de la situation à Taïwan sur le résultat de cette politique en faisant intervenir plusieurs entrepreneurs, mais surtout un expert assez étrange, le professeur Chu Tun-jong. Alors, il faut que je vous dresse le profil de cet personnage, pas pour le dénigrer, mais surtout parce qu'il est souvent présent récemment dans des émissions télé ou justement dans les médias pour dénigrer un peu les politiques du gouvernement. Donc, Chu Tun-jong, c'est l'ancien président de la Commission nationale de développement qui a été poussé à quitter son poste après une affaire de voyeurisme où il prenait des photos de jambes de jeunes filles dans le quartier de Shimon. Ce personnage, après une absence de plusieurs années des médias, a refait donc surface récemment, notamment sur la chaîne PTS, mais aussi sur les médias comme Commonwealth. Je veux préciser donc que je rappelle que je ne cherche en rien à discréditer le monsieur, mais il est important de remettre en contexte ce personnage qui est inconnu de la plupart des étrangers et qui est au contraire très connu des Taïwanais pour l'excentricité de ses propos et analyses sur PTS. Apparemment, il dit beaucoup de choses assez incongrues. Et donc, aux prémices de la pandémie de Covid-19, Taïwan était un des seuls pays capables d'offrir une vie normale. Entre mars 2020 et mai 2021, le nombre d'applications pour la carte Gold a grimpé en flèche. Il faut remettre en contexte cette information. Certaines critiques avaient alors évoqué le fait que ces applications étaient uniquement en lien avec la pandémie et que peu avaient l'intention de rester à Taïwan. Sachant que quand même la carte Gold demande certains critères assez spécifiques, je ne pense pas que les gens, là c'est mon avis personnel, aient vraiment fait la demande de carte Gold pour ces raisons-là. Plus tard dans l'article, le journaliste parle du chiffre qui fâche, 58,9% des étrangers vivent à Taïwan et 16,7% ont dit qu'ils ne vivaient plus à Taïwan. Étrange donc que dans le titre, il utilise le chiffre de 40%. D'ailleurs, ce chiffre de 40% ne sera pas analysé dans le reste de l'article. Il comprend en effet 16,7% des personnes qui ont quitté Taïwan, mais aussi 9,7% qui attendent et prévoient de se rendre à Taïwan. Clairement, de nouveaux applicants dans ce cas-là, et surtout 14,7% en déplacement professionnel à l'étranger. Parmi ceux présents à Taïwan, il faut savoir que 15% ont décidé qu'ils étaient seulement de passage sans préciser la raison
du séjour de courte durée. Donc tous ces chiffres, 16,7, 9,7, 14,7, 15%, mélangés et estimés un peu bizarrement par le journaliste, donnent donc les 40% du titre. Toujours est-il que dans le sondage, les principales raisons de venir à Taïwan restent la qualité de vie dans le pays, suivi des raisons professionnelles, puis la qualité relationnelle avec les gens, la culture et enfin l'environnement. Même si le programme est destiné à tout type de profil, ce ne sont pas tous des employés. En effet, plus de 23% sont entrepreneurs, alors qu'environ 72% travaillent soit pour une société taïwanaise, soit pour une société étrangère en télétravail. Donc, si on veut, il reste quand même 23% d'entrepreneurs, donc ce ne sont pas des employés, c'est un article sur l'emploi, c'est un peu déjà un petit peu alambiqué à la base. C'était un de mes arguments en fait par rapport à cet article qui me paraît un petit peu tiré par les cheveux et à charge un peu bizarrement contre le gouvernement. Cependant, notons que plus de 60% des possesseurs de la carte souhaitent rester à Taïwan plus de 3 ans, alors que 30% prévoient de rester moins de 3 ans et 12% moins d'1 an. Seuls 8,7% ont quitté le pays, donc quand on leur demande leurs intentions de souscrire à une résidence permanente, 57,9% ont répondu oui et 32% l'envisagent. Donc on est presque à 90% des détenteurs qui veulent quand même rester à Taïwan d'une manière ou d'une autre. Seuls 6,2% ont répondu non. Enfin, dans ce sondage, il a également été demandé aux possesseurs de la carte Gold les principaux problèmes rencontrés par ces derniers. Si nous sommes tous d'accord pour dire que la banque est le premier problème pour un étranger à Taïwan, je l'ai déjà dit un petit peu avant. En effet, 47% des sondés ont répondu la banque. S'ensuit la barrière de la langue et le problème de reconnaissance de la carte de résidence sur certains sites internet. C'est vrai que des fois, quand vous rentrez des cartes de résident en tant qu'étranger, cela ne marche tout simplement pas. Un chiffre qui est tout aussi surprenant est la 4e catégorie annoncée, qui annonce que les conditions de vie à Taïwan étaient un problème. Près de 30% ont répondu cela, alors qu'un manque de soutien et de réseau n'est relevé qu'à 18%. Il faut donc savoir que tout ça fait que les principaux problèmes quand même restent des problèmes systémiques, qui ne sont pas forcément liés à la carte Gold et donc à la recherche d'emploi. Il n'y a pas vraiment eu je ne vois pas dans les raisons évoquées, alors ça peut-être un petit peu dans le manque de soutien, mais il n'y a pas vraiment de lien avec le manque d'emploi. D'ailleurs, suite à cet article, le bureau de délivrance des cartes Gold a répondu et a fait un communiqué le 6 janvier dernier en disant que certains chiffres étaient erronés et donc le bureau s'est senti obligé de réajuster et de remettre en contexte ces chiffres qui ne ressemblaient à rien, surtout justement ce fameux chiffre de 40% qui a été un peu martelé partout. Donc voilà pour cette information. Autre chose, et vous allez voir, c'est un peu étrange, il y a une personne qui écrit plusieurs articles, des petites tribunes, des articles d'opinion, que ce soit sur Commonwealth ou alors sur Business Next. Ce personnage qui est arrivé à Taïwan apparemment il y a 3 ans, qui se vend comme détenteur de la carte Gold, rouspète à tout va par rapport au manque de considération par rapport au gouvernement et aux institutions. Alors même si je suis d'accord qu'il y a encore des efforts à faire, le fait de partager ces informations en anglais et en masse régulièrement et par répétition sur les réseaux sociaux me questionne personnellement. C'est une méthode que je n'approuve pas du tout et c'est quelque chose de très rare au final dans le monde des entrepreneurs. Là, dans cette émission, on parle des entrepreneurs. C'est vrai qu'au contraire, le monde des entrepreneurs est souvent beaucoup trop, lissé. On est dans la positive attitude, on est là pour faire du business et évoluer. Et c'est vrai que les entrepreneurs qui râlent, alors il y en a toujours, il y a toujours des problèmes, mais ils sont plus là dans l'objectif d'apporter des solutions que de justement seulement se plaindre et dire qu'il n'y a rien qui va. Donc ce personnage de Jonathan Groper qui commente tous ces problèmes et avec un style vraiment, en tout cas moi je l'ai trouvé très odieux au niveau de sa manière de parler et de critiquer les choses, est un Américain dans l'immobilier, dans
dans les business un peu étranges. C'est très, très vague ce qu'il présente. Et il fait toujours ses articles sans jamais donner son expérience personnelle, ni pourquoi il est venu à Taïwan au départ. Et je pense que quand on veut critiquer un système, il faut remettre en contexte. Et là, il ne met pas de contexte, il ne fait que critiquer le système, disant qu'il n'a jamais eu accès aux aides, que personne n'a voulu l'aider, que la banque c'est une horreur, qu'il ne pouvait pas investir dans de l'immobilier, que des choses qui au final n'ont pas vraiment trop un rapport avec la carte Gold, puisque la carte Gold est premièrement ici pour vous aider à faire du business ou à travailler. Donc il ne donne jamais les conditions pour trouver du travail s'il cherchait du travail ou s'il était entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, en tout cas, je peux défendre le dossier et dire que le nombre d'institutions qui sont là pour vous aider en tant qu'entrepreneur, c'est incroyable. Si vous n'avez pas cherché, là, c'est votre problème. Et ce n'est pas au bureau des cartes Gold de le faire. Si vous écoutez régulièrement mon émission, je peux vous dire que il y a beaucoup d'institutions qui aident, il y a des accélérateurs, il y a les compagnies privées, les groupes d'amitié, je pense au TIE, le Taiwan Impact Entrepreneur, qui donne des cours, qui a un réseau énorme et qui est là vraiment pour aider. En plus, tout ça, pour l'instant, je crois gratuitement. Il y a aussi au niveau local, au niveau des bureaux, des municipalités, tout est fait quand même pour essayer de développer le monde de l'entrepreneuriat à Taïwan, et je suis quand même très surpris par toutes les critiques, que ce soit sur le système de banque, que ce soit sur les accélérateurs ou les aides, sur les cercles d'entrepreneurs. Je suis désolé, alors peut-être que ce n'est pas un Singapour ou Hong Kong où là vraiment tout est vraiment très facile, mais on est quand même dans un monde où il faut se connecter à Taïwan un minimum, parce que on vient pas entrepreneur si on n'est pas là pour acheter des produits taïwanais, du hardware taïwanais, ou si on n'est pas là pour développer un cercle d'entrepreneurs taïwanais pour leur permettre d'aller vers l'étranger. Je suis désolé, mais vous n'avez rien à faire ici. Enfin, voilà, là c'est mon opinion personnelle, mais j'ai envie de râler un petit peu, et j'ai pas beaucoup l'occasion de râler dans cette émission, car il y a quand même beaucoup de gens très intéressants. Et pour une fois, eh bien, un personnage m'interpelle et touche à un sujet que je connais bien, donc je préférais vous en reparler, vous dire que le Commonwealth a fait plusieurs articles quand même assez à charge contre l'acceptation des immigrés, et même s'il y a des problèmes et qu'il faut les résoudre, et que les détenteurs de cartes Gold peuvent pousser le bureau à améliorer ses points et à aider et à pousser le système taïwanais à s'améliorer, surtout au niveau de la banque. Hein. Moi, je suis le premier à en parler, des systèmes bancaires qui sont compliqués et je râle tout le temps parce que c'est complètement systémiquement absurde, puisque avec Internet, ça ne devrait pas se passer comme ça, avec toute la paperasse, l'obligation de retourner à la banque, etc. Bon, je détaille pas, mais bon, vous savez de quoi je parle, je pense. Le grand problème de ces articles, c'est qu'ils sont à charge et qu'ils sont contre-productifs au final, puisque en plus de l'allégorie un petit peu mégalomane du personnage, franchement, il n'y a pas vraiment de contenu intéressant qui permettent d'aller de l'avant et d'améliorer au final les conditions des cartes Gold. Mais bon, 2 points à se rappeler pour cette conclusion. Plusieurs articles et plusieurs conclusions sont un peu sévères, moi je trouve, contre ce système des cartes Gold. Il y a des chiffres qui sont un peu erronés, ou en tout cas mal tournés, puisqu'on parle de 40% de personnes qui seraient prêtes à partir de Taïwan, alors qu'on a bien vu dans les chiffres que j'ai cités tout à l'heure, on était plutôt à 90% sur l'intention de rester, au moins à court terme. Voilà, c'est un peu étrange cette attitude. À voir aussi, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que la carte de Gold, on est à plus de 6000 titulaires, avec un objectif de 10 000 d'ici la fin de l'année et 20 000 d'ici 2025, si je me souviens bien, ce que je vous ai dit, ou 2030. On est en bonne voie. Et oui, il y a des problèmes et il faut les résoudre, et je pense qu'en communiquant avec eux, il y a pas mal de choses à faire. J'ai vu des commentaires aussi dans l'autre sens, vraiment pour faire les deux parts. J'ai vu le commentaire d'une personne que j'avais déjà cité, Alan McIvor, qui se plaint un petit peu de l'immobilisme de l'administration taïwanaise, et
Un des principaux problèmes, et là je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est le manque de confiance dans les étrangers. Quand on propose, même bénévolement, un service aux institutions taïwanaises, ils préfèrent tout régler en interne. Et c'est pas forcément que les institutions, hein, les entreprises aussi, elles ne recrutent pas beaucoup d'étrangers pour les mêmes raisons. C'est qu'ils ne veulent pas, traiter avec des étrangers. Et le seul domaine dans lequel il y a beaucoup plus d'étrangers et il y a un vrai un vrai pôle multiculturel, et bien au final ce sont bien sûr les entreprises étrangères et les startups. Voilà donc pour ce sujet de graines de business. J'espère que vous aurez eu pas mal d'informations. Je pense que c'était quand même important de revenir là-dessus. C'était un petit peu un sujet personnel pour moi parce que j'ai vraiment été surpris par tous ces sujets côte à côte d'un personnage un peu malveillant par rapport à la communauté des entrepreneurs et des étrangers, des talents étrangers à Taïwan. Et donc je voulais un petit peu recadrer, réinformer et vous dire, juste vous appeler à faire attention à ces informations en anglais qui sont pas toujours très valides ou qui sont un peu mal tournées, en tout cas au niveau des titres, pour influencer un petit peu l'opinion. En tout cas, merci à tous d'écouter cette émission Graines de Business et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro sur Radio Taïwan International. Bonne journée à tous, c'était Valentin Floquet.